J'ai dû fermer les yeux pendant les 5 dernières minutes du film, parce que sinon je savais que j'allais littéralement crever. Gaspard Noé est un fou, Gaspard Noé est un malade mental, et Gaspard Noé a voulu faire crever la plupart de ses spectateurs dans cette salle de cinéma pour Lux Aeterna. Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, la critique de Lux Aeterna, le nouveau film de Gaspard Noé. Pour ceux qui ne connaissent pas Gaspard Noé, c'est un cinéaste français qui a réalisé Irréversible, Love ou récemment encore Climax qui est sorti en 2018. Voilà, il était dans mon top 3 des films de 2018. Première position Phantom Thread, le film de Paul Thomas Anderson, et en deuxième position Climax, du coup, que j'ai vraiment apprécié et je ne m'attendais pas à avoir une claque aussi terrible pour ce genre de film-là, d'autant plus que je ne suis pas non plus très friand du cinéma de Gaspard Noé, même si c'est un cinéma bien entendu que je salue, parce que voilà, il y a quand même pas mal de risques. Voilà, Gaspard Noé, c'est quelqu'un qui prend des risques, c'est quelqu'un qui nous fait sortir de notre zone de confort. Et donc j'étais vraiment plutôt confiant pour Lux Aeterna, d'autant plus que voilà, j'ai vu Irréversible inversion intégrale au cinéma il y a de ça 2 semaines maintenant, lors de sa nouvelle projection, voilà, son nouveau montage, et ça m'a vraiment pris aux tripes et c'est assez incroyable ce que Gaspard Noé arrive à nous faire ressentir dans son cinéma là. Donc de base, Lux Aeterna, ça devait être un tout petit film de 10 minutes, voilà, un court métrage qu'il a réalisé pour Saint-Laurent du coup. Saint-Laurent lui a proposé de prendre Béatrice Dalle et Charlotte Gainsbourg au casting. Voilà, Gaspard Noé a bien entendu accepté cette proposition-là et les a prises toutes les deux pour son nouveau film du coup, qui s'est fait dans l'urgence en seulement quelques jours. Et puis au final, il s'est dit tiens, je vais peut-être en faire un film de 50 minutes, voilà, au moins pour voir ce qu'on a avec ces rushs-là, parce qu'il y a moyen de faire quelque chose de cool, et pourquoi pas de le présenter au Festival de Cannes, voilà, pourquoi pas. Donc il l'a proposé au Festival de Cannes en 2019, en séance de minuit, un film de 50 minutes, voilà, c'est plutôt cool. Un an plus tard, le film est de retour en salle à cause de cette putain de pandémie, parce que voilà, les producteurs se sont dit que c'était peut-être le bon moment de mettre ça en salle et d'en faire quelque chose, de ne pas le laisser à l'abandon. Donc ils l'ont mis en salle, et je pense que le film va plutôt bien marcher, voilà, il a le monopole du cinéma lui tout seul. Donc en espérant qu'il marche, voilà, et en espérant que les gens se bougent le cul pour aller voir quelque chose d'un peu différent et qu'ils soient curieux. J'espère que les gens seront curieux et iront voir ce film, même si, on va y revenir tout de suite, je n'en suis pas non plus extrêmement fan. Béatrice Dalle réalise son premier film, un long métrage sur les sorcières, avec comme actrice Charlotte Gainsbourg, qui doit jouer une étrange scène où elle doit brûler sur un bûcher. Mais très vite, au gré des préparations de la scène, le tournage vire au cauchemar. Et c'est pas peu de le dire, mon con. En rentrant dans la salle, il y avait déjà une atmosphère assez bizarre, assez pesante. Juste en rentrant dans la salle, je me disais, bon, merde Clément, ça va être la grosse merde. Ça va vraiment être terrible pour toi, encore une fois. Et les lumières se sont éteintes, le générique de début commence, voilà, avec tous les logos de production. De manière psychédélique, parce que c'est du Gaspard Noé, donc je t'en prends plein la gueule, plein les yeux, c'est assez ouf. Et c'est tout le temps là, en ces scènes d'intro, que je me dis putain Clément, dans quoi tu t'es embarqué. Vraiment, à chaque début de film de Gaspard Noé, c'est ce que je pense, et ça me fait peur. J'appréhende tout le temps les films de Gaspard Noé parce que je sais que je vais sortir de ma zone de confort, et je sais qu'à la fin, je vais être en PLS total, et je vais pas être bien. Je vais être un petit peu dans le mal. C'est ce qui s'est passé avec Irréversible, c'est ce qui s'est passé avec Climax. Climax, je me rappelle de cette putain de scène d'intro là, avec tous les distributeurs là, tous les logos de distributeurs au début de film, avec une grosse sirène en fond et le Céron qui arrive. J'étais là, oh putain, Clément, oula. Attache ta ceinture. Et donc voilà, et après ça s'est suivi par un immense plan séquence vraiment magnifique avec tous ces danseurs dans Climax, vraiment génial. Climax, il est là d'ailleurs, il est vraiment génial ce film. En plus l'édition est vraiment belle. Achetez cette édition là de Climax, c'est vraiment incroyable, et le film est un chef d'œuvre. On peut continuer. Donc voilà, le film commence de manière ultra psychédélique avec des couleurs de partout, du vert, du jaune, du rouge, du violet, du jaune fluo, enfin tout ce que tu veux, toutes les pires couleurs du monde, et elles sont là et elles t'assassinent les yeux, juste pour commencer, voilà, pour bien me mettre dans l'ambiance du film, parce que voilà, c'est pas rien. Et c'est là que le récit du film va commencer. Donc, bien entendu, on connaît Gaspard Noé, il va y avoir de longs dialogues, etc. Qu'est-ce que j'ai pensé de Lux Aeterna, le moyen métrage de Gaspard Noé? Et ben, mais, je ne sais pas, je n'ai pas vraiment
de grand avis. Je suis un petit peu mitigé, je dois vous le dire. Je pense que l'expérience n'a pas pris sur moi. Parce que oui, c'est une immense expérience à aller faire en salle. C'est une immense expérience à aller voir au cinéma. Il faut absolument voir ce film-là. Vous avez le temps, voilà, il y a le Covid, vous n'avez pas grand chose à faire. Et franchement, ça vaut le coup d'aller le voir. Et au moins de sortir des sentiers battus, ça vaut le coup d'y aller. Parce que oui, le film te propose une expérience de cinéma assez peu commune. Donc juste pour ça, on fonce. Mais de là à dire que l'expérience m'a plu, ou en tout cas que l'expérience est à refaire, ou qu'elle a réussi à m'impliquer dans le film, je ne sais pas. Je ne sais pas trop quoi vous dire. Je suis un petit peu perdu, je dois l'avouer. C'est du Gaspard Noé, c'est du pur Gaspard Noé, voilà. On a bien entendu des séquences psychédéliques avec des couleurs de partout. On a des longs dialogues qui sont très souvent improvisés et qui sont vraiment très bien improvisés d'ailleurs. Béatrice Dalle et Charlotte Gainsbourg font un travail absolument formidable. On a des très longs plans séquences, c'est du Gaspard Noé bien entendu, qui sont très bien réalisés et assez what the fuck par moment. Ces plans séquences là sont divisés cette fois-ci en split screen, voilà, ça c'est la nouveauté de Gaspard Noé. Du coup on va pouvoir suivre d'un côté Béatrice Dalle et d'un autre côté Charlotte Gainsbourg, ou même d'un côté par exemple la maquilleuse du film et d'un autre côté le mec qui fait le making of. Donc voilà, il va y avoir plein de choses comme ça dans ce film là, pas mal de split screen vraiment super bien réalisés et tous avec une colorimétrie assez folle. Puis on va voir voilà, de la musique techno en fond et puis entendu c'est du Gaspard Noé tout pur. On a par exemple aussi une photographie qui est vraiment très belle, avec vraiment, qui nous fait ressortir vraiment des couleurs, voilà, les couleurs du rouge et du vert, surtout le rouge, voilà, en début de film, le rouge qui est omniprésent. Voilà. Après voilà, ça parle en même temps de génocide de sorcières, voilà, chasse aux sorcières du coup, etc. Donc en même temps le sujet est propice à la couleur du film. Pour ce qui est du travail des acteurs, elles sont toutes absolument formidables, ce duo d'actrices est génial. Charlotte et Béatrice arrivent vraiment à être super anxiogènes par moments, notamment dans les 10 dernières minutes, puisque vous en doutez, c'est un crescendo, ce film est un crescendo du mal, ce film est un calvaire à suivre, putain. On va être immergé à l'intérieur d'un tournage qui va virer au cauchemar, entre désaccords entre chef-op et réalisateur, entre désaccords avec le producteur, réalisateur, chef-op, entre figurants qui sont casse-couilles, entre actrices qui fait sa diva, entre beaucoup de choses, vraiment un calvaire. Ce tournage était un calvaire, ça ne donne absolument pas envie d'aller faire un tournage de film, alors absolument pas, et j'espère que ça ne se passe pas comme ça dans tous les tournages, parce que sinon vraiment c'est un métier de merde, un métier d'hypocrite. On dira, le cinéma c'est aussi réputé pour ça. On connaît Gaspard Noé, on sait qu'il aime bien déconstruire les choses belles, il l'a fait dans Love où il a déconstruit l'amour, il l'a fait dans Irréversible où il a déconstruit l'amitié, il l'a fait dans Climax où il a déconstruit la solidarité, et là il le fait une nouvelle fois, cette fois-ci avec l'art, et pas n'importe lequel, celui du cinéma. Ça me fait presque... ça me dégoûte même, clairement. Ce film va peut-être me dégoûter un petit peu de l'environnement des séquences de tournage. Ça me dégoûte un petit peu. Oui, vraiment, ça me dégoûte un petit peu. Parce que voilà, on va voir un petit peu de tout, entre réalisatrice qui gueule, gros coup de poignard dans le dos, hypocrisie, vraiment tout ce genre de choses-là, vraiment que je n'aime pas du tout. Voilà, et tout ça est réuni dans ce film-là. Vraiment une grosse déconstruction de l'art du cinéma. On va aussi avoir quelques séquences où Gaspard Noé va pas hésiter à dire ce qu'il pense sur certains posts, notamment voilà, on a le post du mec qui fait le making of, voilà, qui est un sous-fifre absolu. On a également voilà, un mec qui est là, critique de cinéma, qui est sur le tournage, qui n'a rien à faire là et qui va être traité de parasite à de nombreuses reprises. Enfin, voilà, Gaspard Noé se fait plaisir pour dire ce qu'il a envie sur le cinéma et sur les conditions de tournage assez cauchemardesques. Parce que pendant ces 10 dernières minutes là, on va avoir des énormes désaccords et on va avoir aussi une grosse séquence de psychédélique avec des couleurs de partout qui vont même te péter la rétine jusqu'à la toute fin, et j'étais obligé de fermer les yeux pendant les 5 dernières minutes tellement c'était atroce pour mes yeux et tellement j'ai failli faire une crise d'épilepsie. D'ailleurs les épileptiques n'y allaient pas parce que même moi j'ai failli pas être bien à la fin quoi. Ce générique j'ai pas pu le lire, j'ai dû fermer les yeux pendant le générique jusqu'à ce que les lumières se rallument, et même quand les lumières se rallumaient c'était une ambiance assez ouf parce que personne se levait, voilà, personne n'osait se lever, c'était bizarre, de toute façon c'est comme ça avec les films de Gaspard Noé. Je me rappelle Climax, comme en plus le générique de fin était en fait au début, et ben le film, enfin les lumières se sont rallumées comme ça, juste comme ça d'un seul coup. C'était assez fou et assez peu commun, et les gens n'osaient pas se lever. Ben là c'est la même chose pour Lux Aeterna, les gens n'osaient pas se lever, on avait assisté à quelque chose de peu commun qui nous a sorti un petit peu de notre zone de confort, et c'était assez particulier. Maintenant, en quoi est-ce vraiment intéressant ? Je ne sais pas.
Je ne sais pas vraiment pourquoi on a tenté de m'infliger ça. Pourquoi on a tenté de faire ce genre de choses, je ne sais pas. Voilà, on dénonce le métier du cinéma, on dénonce vraiment tout cet aspect cauchemardesque des jours de tournage. Voilà. Mais après, pourquoi nous en foutre plein la gueule pendant 10 minutes? Pourquoi nous foutre des néons partout pendant 10 minutes? Je ne sais pas. Je n'arrive pas trop à saisir pourquoi c'est si intéressant, pourquoi on était forcément obligé de le sortir en salle. Je ne sais pas. Je suis un petit peu sceptique sur cet aspect-là. Donc voilà, assez sceptique sur ce film-là. Bien entendu, c'est une expérience. Voilà, c'est une sacrée expérience comme le propose Gaspard Noé. Soit on adhère pas du tout. Et personnellement, j'en suis très sceptique. Voilà, je ne comprends pas où est le but au final après avoir vu ce film-là. Bien entendu, allez le voir. Ça reste, comme je le disais, une expérience et ça vaut quand même le coup d'aller le voir en salle. Et puis bon, faut soutenir le cinéma français puisque c'est avant tout un film français qui ose des choses, qui tente des choses, et ça on n'en a pas beaucoup. Voilà, n'hésitez pas à aller voir Lux Aeterna, le nouveau film de Gaspard Noé. Soit on adhère pas du tout. En attendant, moi je vous laisse, on se retrouve la prochaine fois pour une toute nouvelle vidéo. Ciao. I don't know.